Voici l'expérience de diffraction par un réseau de fentes réalisée avec deux lasers. Le premier laser est une diode laser qui émet une lumière monochromatique de longueur d'onde 650 nanomètres, de couleur rouge. Le second laser, placé juste au-dessus, est une diode laser émettant à 532 nanomètres, lumière de couleur verte. Son intensité étant beaucoup plus forte que celle du premier, nous avons placé devant ce laser un filtre vert à large bande pour l'atténuer. À environ 1 mètre de ces lasers, nous avons un écran blanc, sur lequel nous voyons la trace des deux faisceaux laser, d'un diamètre d'environ 2 mm. Une caméra munie d'un objectif de 8 mm, placé en contre-plongée, permet d'obtenir une image de cet écran. Le scintillement visible sur l'image est dû à l'éclairage de la pièce. Une règle graduée est placée sur l'écran afin d'établir l'échelle de l'image. Nous allons à présent placer le réseau de fentes à une distance de 400 mm de l'écran, éclairé en incidence normale par les deux faisceaux laser. Il s'agit d'un réseau comportant 100 traits par millimètre. Nous repérons l'interférence constructive d'ordre 0, à la même abscisse pour les deux longueurs d'onde, et coïncidant avec la trace des faisceaux en l'absence de réseau. Nous voyons à droite les interférences constructives d'ordre 1, 2 et 3, et à gauche les interférences d'ordre -1 et -2. Il faut remarquer que ce réseau est conçu pour donner le maximum de lumière à l'ordre 1. Nous relevons les abscisses des interférences constructives pour la lumière rouge à 650 nanomètres. Le profil d'intensité est celui de cette lumière rouge. Nous éteignons l'éclairage de la pièce pour éliminer la lumière ambiante et son scintillement. Nous allons à présent faire tourner le réseau pour modifier l'angle d'incidence des faisceaux. Pour des angles de quelques degrés, les changements sont à peine visibles. La position de l'ordre 0 ne change pas, mais les ordres 1, 2, -1 et -2 s'éloignent légèrement de l'ordre 0. Pour un angle de 20 degrés, nous mesurons à nouveau les abscisses des interférences constructives, et nous constatons que l'ordre 1 est un peu plus loin de l'ordre 0 que l'ordre -1. De même, l'ordre 2 est un peu plus loin de l'ordre 0 que l'ordre -2.
Pour confirmer cette observation, nous augmentons encore l'angle. Pour un angle de l'ordre de 45 degrés, la plus grande déviation des ordres positifs comparée aux ordres négatifs est bien visible. La déviation est plus grande du côté opposé à la direction vers laquelle la normale du réseau a tourné. Pour finir, nous revenons à l'incidence normale. Nous éteignons l'éclairage de la pièce. Puis nous décalons la zone de calcul du profil d'intensité. Nous sélectionnons la couche verte afin d'obtenir le profil de diffraction de la lumière verte.